Quand une entreprise familiale italienne veut se marier, où est-ce qu'elle cherche l'entreprise avec laquelle se marier? C'est souvent en France. C'est le cas de la famille royale du Piémont, Agnelli et Elkann, qui, voulant se marier, a choisi Peugeot. Del Vecchio, avec sa filleule Luxottica, où est-ce qu'elle a trouvé la fiancée, la femme, Essilor? Mais dans les grandes entreprises familiales, les mariages semblent culturellement facilités, favorisés entre la France et l'Italie. C'est un peu différent par rapport aux petites et moyennes entreprises. Mais les petites et moyennes entreprises italiennes sont, par contre, familiales, sont souvent la proie parce que ce sont de belles boîtes, des belles familles empresariales françaises, qu'elles soient Arnaud avec LVMH, qui a raflé pas mal d'entreprises en Italie, pour ne pas parler des Pinault avec Kering. Donc là, il y a dans les faits, et c'est ce qui s'est fait lors des derniers 10 ans, il y a eu un développement très fort des relations entre ces entreprises. Et par ailleurs, comme le disait le président Abete, les moyennes entreprises italiennes sont les plus performantes en termes de productivité d'Europe. Et ça, c'est un point. Le problème, c'est que le nombre des entreprises moyennes italiennes n'est pas suffisant parce que un des problèmes des entreprises italiennes, c'est qu'elles souffrent de ce qu'on appelle les nanismes. Les nanismes des petites sont naines, ne sont suffisamment, elles rechignent à croître. Les premiers intervenants, on a un magnifique panel aujourd'hui, et c'est Thibaut Bestoile, qui a maintenant les placards en face de lui, et qui est président des Croissance Plus, qui essaye de voir les rapports entre petites entreprises et grandes entreprises, pas comme un rapport entre opposants, mais un rapport de collaboration, si je crois bien.